Amen, amen, Seigneur Jésus. Amen, frère. Bonjour. Bonjour, frère Pedro, et bonjour aux autres frères. Nous sommes ici au Parc de Force. Nous sommes dans la ville de Florianopolis. Nous sommes dans la maison des adolescents, tous engagés, tous. Depuis que nous sommes ici, c'est une fête et nous sommes remplis de joie. Nous sommes en train d'avancer dans la même fréquence, tous engagés, faisant le colportage. Nous sommes engagés avec tous les outils. Quand nous sommes ici, nous nous sentons à la maison. Dans la rue, pendant le colportage, nous avons eu plusieurs expériences. Je voudrais commencer à partager l'expérience que j'ai eue. Pendant le colportage, je suivais l'esprit, je laissais au Seigneur de me conduire, que sa volonté soit faite. Et j'en suis entré dans une salle de sport. J'ai abordé un garçon, je lui ai demandé, puis-je prier pour toi? Il a dit oui. Il dit que sais-tu combien de temps j'ai attendu que ce moment arrive? Qu'on parle ici dans cette vie de beaucoup de missionnaires et je reste toujours ici pour regarder et voir comment ça va se passer. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles, je veux que tu me donnes une parole. Et le Seigneur a permis que l'un de nous puisse l'aborder. J'ai vu que vous abordez plusieurs personnes, mais personne ne venait vers moi. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui vous êtes arrivés jusqu'à moi. Je peux voir combien le temps du Seigneur est précieux. J'ai lu avec lui la parole prophétique. Il était vraiment encouragé. Il a pris un livre. Oh Seigneur Jésus. Nous pouvons voir combien il y a plusieurs personnes qui attendent que nous puissions les aborder. C'est pourquoi nous, les colporteurs, nous abordons tout le monde. Cet homme que j'ai abordé, il était en train de chercher Dieu et Dieu lui est apparu. Et nous sommes en train de consolider ce jeune. Nous lui parlons du CPF. Oh, grâce à Dieu pour le colportage. Oh, le colportage rencontre les personnes plus rapidement. D'où l'importance que nous soyons dans la rue et de demander, veux-tu être missionnaire? Nous avons parlé de la mission à l'extérieur, du CPF. Je lui ai montré certaines photos quand j'étais au Cameroun, au Mozambique. Il a dit, je veux avoir cette expérience. Oh Seigneur Jésus, demain sera la réunion. Et si le Seigneur voudrait, même demain, il ira directement au CPF. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Mon nom est Fabien. Je suis ici dans le perfectionnement au parc à Florianopolis. Et l'expérience que j'ai eue, c'est plusieurs renouvellements. Et j'ai reçu plusieurs révélations. J'ai aussi eu l'expérience de pouvoir atteindre mon objectif. J'ai demandé au Seigneur de me permettre de pouvoir s'aimer. Et grâce à Dieu, je suis arrivé au parc, j'ai eu cette expérience. Et nous encourageons les frères à venir au parc à pouvoir être renouvelés. Et à pouvoir sortir des méthodes et de pouvoir toucher à la révélation de la parole. Toucher au soupir de l'esprit. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère. Mon nom c'est Nayani. Je suis ici pour le perfectionnement au parc. J'ai eu une expérience le mercredi avec un jeune. Je l'ai abordé dans un marché. Et il m'a dit qu'il était plus jeune. Il avait de la ferveur dans la parole de Dieu, mais il s'est éloigné. Pendant que je l'abordais, il était très impressionné.
Il avait vraiment soif. En ce moment, il a pris un kit. Seulement qu'un autre jour, il y avait un numéro qui m'envoyait des messages. Et j'étais au compotage. Et je n'avais pas pris son contact à ce moment-là, j'avais oublié. Mais on m'envoyait tellement de messages. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est quelle personne ça? Il a dit, Nayani, est-ce que c'est toi? Pardonne-moi de te déranger. Je me suis réveillée étant très content. Et la première chose dont je me suis rappelée, c'était de vous. Et j'ai dit, Seigneur, je dis, c'est quelle personne ça? Il a dit, je suis Fabiano, le jeune que tu as abordé hier. J'ai dit, oui, je me rappelle. Et il a pu avoir mon contact au travers du Pix. Il était un chercheur, il allait à la rencontre. J'étais très contente et j'ai dit, ça c'est une joie que je ne ressentais pas depuis longtemps. Mais il a dit, c'est une joie qu'il n'avait jamais eue et il croit que c'est au travers de ma prière. Quand nous avons cru, nous avons reçu la promesse comme Abraham. Et il fallait seulement croire. Il a demandé à faire une offrande. J'ai dit, ok. J'ai dit, oui, tu peux offrir. Il a donné une valeur de 2 kits. Mais le jour avant, quand il a pris un kit, il avait envoyé la valeur de 3 kits. Et j'ai voulu le rencontrer pour lui remettre les kits. Il a dit, non, je voudrais que tu offres à d'autres personnes. Vous voyez, frère, nous devons seulement croire pour recevoir la promesse comme Abraham. Et j'ai cru, le Seigneur m'a béni avec l'objectif d'atteindre. J'ai atteint mon objectif en semant les kits. Je sais, on parle de force également. Et cette semaine, j'étais très encouragée avec ce que le frère Pedro a parlé. Qu'on ne doit pas s'accrocher sur les expériences du passé, mais rechercher de nouvelles expériences. Et mon cœur brûlait pour ça. Nous voulons être ceux-là qui atteignent leurs objectifs, qui prennent des contacts, qui invitent les personnes aux réunions, qui également au CPF. Et j'ai expérimenté cela durant cette semaine. Croire simplement à ce que le prophète a parlé. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Amen. Frère, gloire au Seigneur pour la parole prophétique. Le ciel est descendu sur la terre, et a été fait pour la terre, et la terre était faite pour l'homme, et l'homme était fait pour Dieu. Frère, l'ennemi veut nous tromper en créant des petits nids. Et l'hiver est propice pour que tu puisses créer ton nid. Il fait froid, je fais ceci, je fais cela. Mais aujourd'hui, il pleut, il fait froid. Ah, je ne veux plus aller là-bas, je ne peux pas. Ne faites pas ça, frère. Soyez fidèles. Fidèles au colportage. Fidèles sur le fait de suivre le Seigneur. On prend un frère, on soit avec lui. Même pas 30 minutes pour faire le vieux vin. Soyons fidèles à cette parole, frère. Soyons simplement fidèles. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu un jeune qui marchait en bicyclette. Et le jeune était impressionné. On a dit, viens et voir. Il dit que je peux dormir avec vous aujourd'hui. Il allait à leur maison. Et en 30 minutes, il allait à la maison, demander à sa mère s'il pouvait venir à la maison des adolescents. Il est venu dans la maison des adolescents. Il est resté avec nous. Après, on va vous montrer la vidéo pour la maison des adolescents. Et qu'il allait là-bas dormir. Il a dit, pardon, arrêtez. Je voudrais remercier. J'étais dépressif, avec des pensées négatives. J'étais sur la place seule. Je marchais en bicyclette. Je ne savais que faire. C'est un jeune qui travaille. Il n'est pas ici aujourd'hui. Il dit, la 17 nuit, il sera ici avec nous. Il dit, je suis impressionné par cette manière de vivre. Et une autre question, frère. Durant la semaine, il y avait tellement de principes
que l'ennemi voudrait que que vous abandonnez. Mais soyez fidèles à la parole prophétique. Avoir un jeune qui peut prendre un autre jeune. Je ne peux pas venir à cause de ceci. Regardez ce qui se passe. Il y a 2 jeunes qui sont arrivés. Pouvez-vous vous lever? Marie-Antoine et Déborah. 2 nouvelles personnes qui sont arrivées hier et sont restées. Soyez fidèles à la parole du Seigneur, frère. Jésus est le Seigneur. Amen, amen, amen. Soyons fidèles à la parole prophétique, Seigneur Jésus. Maintenant, nous passons la parole aux frères de l'Équateur. Amen, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, amen. Grâce à Dieu, parce que l'Équateur est à la même fréquence, au même rythme. Maintenant, nous sommes au camp, à camp. Il y a quelques semaines dans le passé, notre réponse était seulement de prêcher l'Évangile. Et en cette semaine, nous avons eu beaucoup d'expériences. Et je voudrais partager une expérience avec les frères. Je voudrais partager une expérience avec les frères. Nous avons abordé un couple qui était des étrangers. Et nous, on partageait un point qui disait qu'il faudrait que le Seigneur était en train de rechercher ceux-là qui cherchent le Seigneur. Et nous leur avons donné un kit. Ils ont dit qu'ils ne parlaient pas espagnol, mais nous leur avons enseigné à parler l'espagnol à travers le kit. Nous sommes allés dans une autre vue où j'ai abordé un autre couple et j'ai partagé un point de l'immersion kit qui disait que l'évangile, nous allons prêcher l'évangile pour le retour, pour hâter le retour du Seigneur. J'ai partagé ce point avec eux. Il a dit, et ils ont dit, nous avons ressenti l'Esprit Saint dans cette prière. Et la femme a dit, elle a dit, je suis du Vietnam. Amen pour le colportage dynamique de l'Équateur, dont j'en fais partie. Le frère Pedro a dit de marcher par l'Esprit. Antérieurement, nous avons trop de difficultés, mais grâce à Dieu pour la parole prophétique. La parole est notre allié. Cette partie où la parole disait que la parole est comme une touffe pour nous, une forteresse pour nous, cela nous a aidés. Également le point selon lequel il est dit qu'il suffit de croire en la parole comme Abraham. Et j'ai partagé cette parole avec un jeune. Et quand j'ai partagé ce point avec lui et je lui ai présenté le kit, il a dit que je voudrais lever ce kit. Il a dit que c'est ce dont il avait besoin. Nous avons bien expérimenté que le Seigneur recherche réellement ceux qui le cherchent. Et nous avons rencontré plusieurs personnes ouvertes. Nous avons pris leur contact. Nous pouvons voir l'importance de la parole prophétique. Oh Seigneur Jésus, Amen. Amen, frère. Bonjour, mon nom est Raoul. Je suis colporteur de l'Équateur. Nous sommes au niveau de la péninsule de l'Équateur. Nous avons 3 villes, Lipeta et Tensalène. Et ici, nous sommes très encouragés, nous sommes très contents. Nous sommes très contents de sortir de notre zone de confort.
L'Équateur se trouve dans la même phase, la même fréquence, le même rythme. L'Esprit est avec nous, frères. Nous avons pu atteindre, s'aimer 100 kits en 3 jours. Dans la maison d'adolescents ici, le rythme est très accéléré. Ça court, frère. L'Esprit est en train de faire trop de choses ici. Nous ne cherchons pas ce que sera le prochain pas. Nous suivons l'Esprit. Nous ne pouvons pas rester dans notre zone de confort. Nous devons sortir de notre zone de confort. Ce qui est très important pour nous maintenant, c'est le comportage. Si nous ne faisons pas le comportage, nous ne faisons rien. Nous sommes en train de hâter le retour du Seigneur. Amen, frère, bonjour, grâce au Seigneur. Parce que notre objectif aujourd'hui est de faire la volonté du Seigneur. Je voudrais partager une expérience. Réellement, c'est la parole qui fait l'œuvre. Et cette semaine, je me suis beaucoup attardé sur un point de kit, selon laquelle mon esprit est le point important pour le Seigneur. Et je méditais sur cette parole durant la semaine. J'ai abordé un homme et je lui ai dit, puis-je prier pour vous? Il a dit oui. Je veux que vous priez parce que je voudrais avoir plus de foi. Et quand j'ai prié pour lui et j'ai partagé la parole avec lui, et ceci montre que nous devons amener la parole aux gens, la parole prophétique. La parole prophétique doit diriger la vie des gens. Et quand je lui ai présenté, je lui ai dit, si tu veux avoir des expériences, tu dois devoir obéir avec foi. Et j'ai dit que je l'ai encouragé à pouvoir lever tous les différents kits que j'avais. Il a dit oui. Et combien cela coûte? Il a pris toute la collection. Il l'a fait au-delà de cela. C'est le Seigneur qui prend soin de nous. Ici, ensemble avec l'Église, nous avons tellement d'expérience avec la maison des adolescents. Dans le groupe familial, ils ont acquis beaucoup de kits. Toute l'Église ici a un esprit de colporteur. Et nous saisissons ce qui vient du cœur de Dieu. Et je voudrais vous encourager aussi, frères, que les lives qui sont transmis sont très importants. C'est très important d'être proche de la parole de Dieu, de la parole prophétique. Et de voir comment les miracles se produisent dans nos vies, dans notre pays. Maintenant, je passe la parole aux frères de la Colombie. Oh Seigneur Jésus, nous sommes dans une fête ici à Colombie. Nous transmettons directement de Corambangampa. Je demande à tous les frères de se lever. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Amen. Frère, vous pouvez vous asseoir. Grâce au Seigneur, frère, nous sommes ici à l'auditorium de la conférence. Ce matin, avec environ 1000 frères. Il y aura 2 buts de la conférence ce soir. Il y a déjà plus de 2000 frères réunis. L'évangile est en train d'avancer sur toute la terre. Grâce à Dieu, la Colombie est un coopérateur du Seigneur. L'évangile est en train d'avancer et nous ramènerons le Seigneur. Nous sommes ici avec déjà une équipe. Jeudi dernier, nous sommes allés au parc avec les colporteurs. Les colporteurs également de la Venezuela, de l'Équateur, du Brésil. Les colporteurs de l'Amérique centrale. Tous sont en train d'être perfectionnés pour servir le Seigneur, pour gagner de l'efficacité
dans leur service, dans leur colportage, amenant cet évangile sur toute la terre. Et ayant tous un cœur comme celui d'Abraham, de quelqu'un qui croit fidèlement à la parole, qui croit en ce que la parole, à ce que Dieu dit de manière différente, et donne tout ce qu'il a pour pouvoir faire la volonté de Dieu, et profite le temps qu'il a sur terre. Je vais passer la parole à Luis Miguel, à Fabienne. Ils vont continuer de partager les merveilles que le Seigneur a fait. Amen, Seigneur Jésus. Nous sommes très contents du fait que le Seigneur est en train d'agir sur toute la terre. J'habite au Panama, en Amérique centrale, et nous sommes très contents de ce que les frères sont en train de participer également du côté de l'Amérique centrale. Comme le frère Pedro a dit, les frères de la Colombie sont en train de faire des choses merveilleuses au niveau de l'Amérique centrale. Pour pouvoir prendre plus de fardeau, porter plus de fardeau, au jour d'aujourd'hui, le point 1, il est dit, Dieu travaille en faveur de ceux qui espèrent en lui. Abraham a été le modèle de quelqu'un qui espérait en Dieu. Ceux qui espèrent en Dieu sont les colporteurs, ceux qui ont le cœur d'Abraham, qui vont sur toute la terre, en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, sur toute la terre. Nous sommes très encouragés de ce que l'Esprit est en train de faire. La semaine dernière également, de Panama pour le parc à Bogota, j'ai eu une expérience. Nous étions en train de partager la parole sur le point qui nous touchait. Le point disait que nous devons faire la volonté du Seigneur et quiconque ne comprend pas cela doit chercher la foi. Le Seigneur a besoin de ceux qui ont un cœur contrit et un esprit abattu. Mais cette personne que j'ai abordée durant ce parcours a compris que le Seigneur compte réellement sur chacun de nous, car ce que nous avons fait a pu toucher cette personne. Plusieurs personnes ont besoin de vous. Soyons encouragés avec le cœur qu'Abraham avait pour pouvoir faire la volonté du Seigneur. Et c'est important que tous nous ayons des kits dans le sac. Être capable d'aborder les gens et dire, puis-je prier pour vous? Tout en sachant que vous êtes ceux qui portent la parole de Dieu à plusieurs personnes pour les sauver. Amen, amen, Seigneur Jésus. Nous sommes très contents. Oh Seigneur Jésus. Le Pâques est un outil très important. La semaine dernière, durant le perfectionnement, plus de 50 colporteurs ont participé. Ici, le Pâques est à la même fréquence, la même phase avec ceux du Brésil. Ayant la même responsabilité de ramener le Seigneur. Et cela ne sera pas par notre capacité, mais c'est de pouvoir dépendre totalement de la parole, être rempli de l'Esprit. Les 120 Galiléens étaient remplis de l'Esprit. Et le Seigneur faisait des miracles au travers d'eux. Oh Seigneur Jésus. Et je voudrais passer la parole à certains frères pour pouvoir partager leur expérience. Oh Seigneur Jésus. Amen. Oh Seigneur Jésus. Je suis Christian de l'Équateur, un colporteur de l'Équateur. Grâce à Dieu, d'avoir eu l'opportunité d'aller pour me perfectionner. Et j'ai une expérience que je voudrais partager. J'ai abordé un couple. Quand je leur ai dit, puis-je prier pour vous? Ils ont dit, oui, nous avons besoin de la prière. Et je leur ai dit, j'ai partagé l'immersion qu'ils avec eux.
Ils étaient sous pression. Et j'ai pris le point 6 qui disait: mon cœur est là où le Seigneur peut se reposer. Mais le Seigneur est le seul qui peut toucher à notre cœur au travers de la parole. Et ils m'ont dit: nous voudrons que l'on prenne soin de nous. Nous voulons gagner davantage la parole du Seigneur. Et ils ont dit: nous sommes en train de voyager, je vais en Allemagne, mais je vais donner mon contact pour que l'on puisse prendre soin de moi. Il avait un cœur très ouvert pour recevoir la parole du Seigneur. Grâce au Seigneur, parce que nos cœurs brûlent pour faire la volonté du Seigneur, de pouvoir ramener le Seigneur, avoir un cœur de colporteur. Mais la fin de tout cela, c'est que nous ayons un cœur sensible, un cœur humide, un cœur humble, pareil à celui d'Abraham. Ramener le Seigneur, notre responsabilité. Je voudrais encourager les frères qui sont en train d'assister au live, d'avoir un cœur de colporteur. Que ce soit dans notre lieu de travail à l'école, que ce soit à l'université, que nous ayons un cœur d'amour, un cœur qui a soif du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, mon nom est Luis Gabriel. Je suis serviteur, coordonnateur de la région de Colombie. Et notre objectif est de pouvoir obéir à la parole du Seigneur. Et je suis allé me perfectionner au parc de Bogota. Et étant là-bas, j'ai vu que le parc était pour les colporteurs dynamiques. Et j'ai dit: quelle folie j'ai fait de venir au perfectionnement. Et quelque chose que le Seigneur m'a fait gagner, c'est de pouvoir dépendre totalement de l'Esprit. Et cela au travers de la parole prophétique. Et notre région, nous étions très confortables. Et venir au parc a permis de détruire notre nid, notre zone de confort. Et nous sommes allés dans la rue. C'était à minuit, nous abordons des gens. Avec le foi, les gens ne recevaient pas la prière. Et c'est passé dans ma tête: Seigneur, je pensais, Seigneur, fais quelque chose. J'ai faim, j'ai sommeil, je suis fatigué et personne ne veut recevoir la parole. Et j'ai passé la parole à l'Esprit et j'ai rencontré un jeune, je lui ai dit: puis-je prier pour vous? Il a reçu la prière. Il a choisi le point 7. Et le frère nous avait parlé le matin. Et le jeune a choisi le point 7 qui disait que les jeunes sans emploi, emploi sont des candidats pour le CPF. Et j'ai prié, j'ai dit: je ne sais pas si ces jeunes sont sans emploi ou non. Mais je prie pour tous ces jeunes sans emploi pour qu'ils puissent avoir du travail. Je lui ai présenté le kit, il a pris le kit. Il était très content. Et quand j'ai fini, le Seigneur m'a dit: c'est pourquoi tu es ici, parce que je dois sauver les gens à chaque 24 heures. Tous les 24 heures. Et j'ai vu l'urgence de pouvoir servir le Seigneur pendant 24 heures. Nous devons servir le Seigneur. C'est Sion qui ramènera le Seigneur. Et je voudrais encourager tous les leaders de pouvoir
trouver un temps pour pouvoir aller au parc, pour pouvoir sortir de notre zone de confort, dans notre pays, une phrase, pour pouvoir apprendre à assumer des positions. Tu ne sais pas qui je suis au parc, dans la rue, nous ne savons, on ne sait pas qui nous sommes. Allons au parc pour pouvoir sortir de notre zone de confort, être le cheval blanc de l'évangile. Amém, irmãos. No parque é uma ferramenta que nos leva a depender totalmente do Espírito. Amém? Senhor Jesus. Amen, Seigneur Jésus. Não há como depender da nossa capacidade. Amen, Seigneur Jésus. Je suis Caroline. Je suis au parc de Colombie. Amen. Au parc. Amém, Senhor Jesus. Aí, rapidamente, C'est un outil qui nous permet de dépendre totalement du Seigneur. aeroporto, Dans la rue, nous ne saurons dépendre de notre capacité, de nos expériences passées. estava abrindo e se Le Seigneur voudrait que nous donnons une totale liberté à son esprit. amanhã eu conseguia avançar. Je voudrais partager rapidement mon expérience. Que o Senhor Je faisais le comportage à l'aéroport de Bogota, Colombie. Et j'avais besoin du Seigneur. Et j'abordais les gens le matin, parvenaient pas à avancer. que o Senhor criou o homem com o propósito de cumprir os desejos. Et j'ai demandé au Seigneur une expérience. Aí eu abordei uma mulher J'ai dit, Seigneur, je veux un cœur d'Abraham, un cœur simple, un cœur qui veut accomplir ta volonté. Et l'immersion disait Aí ela me invitou a sentar-me e ela era muito impressionada. que le Seigneur veut un homme qui a un objectif de pouvoir accomplir sa volonté. Et j'ai voulu prier pour une femme qui appelait son mari. Quand j'abordais la femme, l'appel a été coupé. Elle s'est assise. Elle était très impressionnée et elle m'a dit qu'elle parlait avec son mari. Et elle demandait au Seigneur ce qu'il veut. Et elle voulait que je lui parle de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, que je lui parle de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et quand je lui ai dit, elle était très impressionnée. Et je lui ai présenté 5 kits. Et je lui ai dit, Na colportagem, na rua, não depende da nossa capacidade. No parque nos leva et le Seigneur veut que tu répondes à cette question. a liberdade no espírito, a nossas vidas. Elle a dit, je veux tous les kits que le Seigneur a mis dans ton cœur de me donner. Dans le comportage, la rue, frère, nous ne devons pas dépendre de notre capacité. Et le parc nous amène à dépendre totalement de l'esprit. Frère, nous devons donner la totale liberté à l'esprit à agir dans nos vies, que ce soit dans les rues, que ce soit à la maison. Amen, frère, mon nom est Calice, je suis au parc. Et dans ce perfectionnement, j'ai eu beaucoup d'expérience de pouvoir sortir de ma zone de confort. Chaque jour, nous devons avoir un cœur comme celui d'Abraham, un cœur de pouvoir tout donner. Et quand nous croyons au Seigneur et que nous nous confions à lui, celui nous amène à tout donner. Et c'est ce qui brûle dans mon cœur, avoir un cœur comme celui d'Abraham. Le Seigneur a tout créé, le temps, la terre, pour faire sa volonté. Nous devons voir cela. Nous ne pouvons plus rester dans notre zone de confort. Nous devons suivre l'esprit. Et cette semaine, j'ai demandé une expérience au Seigneur.
Et un jour avant, je persévérais et je demandais au Seigneur, et je disais au Seigneur, je ne voudrais plus perdre du temps, je voudrais racheter le temps. Et j'ai commencé à aborder tout le monde sans laisser quelqu'un passer. Et j'ai abordé un étranger qui était un étranger. Et j'ai partagé la parole avec elle. Elle était très bien, elle était ouverte et très contente. Et j'ai mis 2 kits dans sa main. Elle m'a demandé d'attendre un peu parce que sa fille avait son agent. Et en attendant que sa fille vienne, une autre femme est venue. Et je l'ai abordée. Et cette femme aussi a pris 2 kits. Et ça alors 4 kits pendant 2 abordages. Elles étaient ouvertes et ont donné leur contact. Et elles sont ouvertes pour recevoir la parole. Et nous voyons que quand nous avons un cœur pur de pouvoir faire la volonté du Seigneur, et le Seigneur convertit le temps en une opportunité. Amen. Amen. Mon nom est Rebecca. Je viens de la Venezuela pour servir au parc Basse-Colombie. Et il brûle dans mon cœur ce sur quoi le frère Pedro a partagé hier. Avoir un cœur pur comme celui d'Abraham. Et le frère Pedro a dit, ne suffit pas seulement de croire de manière superficielle. Nous devons avoir un cœur comme celui d'Abraham. Il a dit, tu es Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand je vais te rencontrer, je voudrais te donner toute ma vie. Et j'étais en train de demander ceci au Seigneur durant cette semaine. Je veux te donner mon cœur. Et j'ai eu une expérience quand j'ai abordé un couple et que j'ai partagé cette parole avec eux. J'ai dit, est-ce que vous savez qu'avec une seule parole, le Seigneur a créé tout l'univers? Et c'est un Dieu puissant. Vous percevez que vous êtes en train de rencontrer ce Dieu. Et ce couple a commencé à pleurer. Ils étaient brisés. Ils ont dit qu'ils étaient émerveillés parce qu'ils n'avaient pas encore reçu cette parole avant. Et quand j'ai partagé la mission avec eux, dans la simplicité, ils ont pris 4 kits. Ils étaient très ouverts, ils ont donné leur contact et l'épouse veut participer au groupe des femmes connectées. Nous avons vu que nous devons avoir un cœur d'Abraham, nous donner complètement à lui. En Colombie, les choses se passent très rapidement. La bénédiction est d'accompagner de près, avoir le même esprit. Et aujourd'hui, c'est par le colportage que nous allons éparpiller, étendre l'évangile sur toute la terre. L'objectif du colportage, c'est pour pouvoir introduire les gens dans le gouvernement de Dieu. Oh Seigneur Jésus, Amen. Maintenant, nous sommes arrivés à la meilleure partie. Nous passons la parole au frère Pedro. Amen.
Amen. Nous sommes très contents d'être en ce lieu, à Caramanga, en Colombie. Alléluia. Réellement, nous avons découvert que le Seigneur est en train d'utiliser la Colombie. Pour avoir une base afin que ces derniers jours, nous avons la formation d'une grande armée pour pouvoir prêcher l'évangile du royaume. En peu d'années, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans cette région. Hier, nous étions au CPF de Bucaramanga. L'énergie de la vie était quelque chose d'impressionnant. Des adolescents, CPVistes, les colporteurs qui servent nos Pâques. Au-delà des colporteurs, nous avons un petit échantillon. C'est un moral très haut d'armée avec la fréquence, l'unité, marchant dans la même phase. Nous rendons grâce à Dieu dans ces pays comme la Colombie, Pérou, Colombie, Bolivia également. Nous voyons que la loi ici est moins compliquée qu'au Brésil. Ceci permet la formation d'une armée encore très rapidement. Et nous avons compris que ici, nos adolescents à 14 ans peuvent rester dans la maison de l'adolescent à temps intégral quand le père donne une autorisation. Et quand ils atteignent 16 ans, à travers l'autorisation des parents, ils peuvent vivre une vie comme des adolescents et agir comme des colporteurs dans la rue. Ceci anticipe la formation des colporteurs. Ainsi, nous pouvons former de façon très rapidement cette armée de Dieu dans les rues. Cependant, nous devons être fermes selon laquelle nos enfants doivent finir l'enseignement secondaire. Et je crois qu'ici, il y aura une formation très grande des futurs colporteurs et de bons colporteurs. Hier, nous avons vu quelques colporteurs, nous avons vu des jeunes colporteurs avec un visage d'enfant. Ils ont déjà une grande production dans le colportage en route. Ils sont très engagés, trop dédiés. Ils sont très sérieux, ils obéissent à la parole de commandement, ils aiment la parole. Ils craignent la parole.
Je voudrais dire une fois de plus ce que j'ai dit hier. Quando no livro de Gálatas, Paulo veio tratar com relação aos judaizantes, Hier, j'ai un peu parlé d'Abraham. o avanço do evangelho. Quando Pablo en el libro de Gálatas tuvo que tratar con aquellos judaizantes que se oponían Il paraît que cela n'a rien à voir, mais Abraham a à voir avec tout cela. Au livre de Galates, quand Paul parlait des judaïsants qui étaient en train de s'opposer à l'avancement de l'évangile, escribió la carta a los Gálatas, Ele mencionou com respeito a Abraão. él habló de Abraham, No capítulo 3 de Gálatas, versículo 6. capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e foi imputado para justiça. Así Abraham creyó a Dios. quand Paul écrit les épîtres aux Galates, il a mentionné Abraham au chapitre 3, verset 6. A través de Gálatas entramos un poco al libro de Hechos para captar el contexto. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Y el Espíritu también nos condujo a entrar en Génesis para ver mejor la historia de Abraham. À partir du livre de Galates, nous sommes entrés au livre des Actes pour pouvoir mieux comprendre le contexte. Et l'Esprit nous a amenés à entrer un peu dans le livre de Genèse à cause de l'histoire d'Abraham. Et Abraham était mentionné par Paul dans le livre aux Galates. Porque en nuestro tiempo hay muchos que creen en Dios. Por isso, existe uma grande diferença no caso de Abraão ter crido em Deus. Pero hay una gran diferencia en el Et certains m'ont demandé quelle est l'importance que le Seigneur a imputé cela, le fait qu'il ait cru en Dieu, Dieu lui a imputé cela à justice. Cuando Abraham creyó a Dios, él vivía en medio de una generación. Il existe une grande différence au fait que Abraham ait cru en Dieu. Il ne s'agit pas de croire seulement à l'existence de Dieu. Et Abraham, quand il a cru en Dieu, il vivait dans une génération idolâtre. Ninguém adora deuses falsos por adorar. Nadie adora a un Dios falso simplemente por adorar. Porque Et je vous ai expliqué que l'idolâtrie n'est pas seulement le fait de croire à un Dieu, un faux Dieu. es la búsqueda por enriquecimiento. Parce que l'idolâtrie est liée à l'avarice. La idolatría Alors personne n'adore les faux dieux pour rien, seulement pour adorer. Parce que tout c'est pour l'avarice. Tout pour des richesses propres. criatura angelical superior para que él tenga algo. Fazendo sacrifícios a ele. D'où l'idolâtrie implique des richesses, des intérêts personnels. Hasta el punto de sacrificar a sus propios hijos Para enriquecer e ganhar benefício próprio. para enriquecerse y tener. C'est comme vouloir subordonner une créature angélique pour obtenir quelque chose. Lui faire des sacrifices. Así que en medio de aquella generación no había nadie que buscara a Dios. Au point d'arriver au point de sacrifier son propre fils En medio de esta generación pour s'enrichir, gagner des intérêts propres. Qual é onde sem que existir um Deus verdadeiro que
Et c'est ainsi que dans cette génération, personne ne cherchait Dieu ni les intérêts de Dieu. Et c'est dans cette génération qu'apparaît Abraham. Abraham cherchait, il disait, il doit exister un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et dans le monde qu'il vivait, il n'y avait personne qui cherchait Dieu. Ce Dieu doit être un Dieu tout-puissant. Il doit être un Dieu qui a un plan, qui a de la bonté. Bien que personne ne le cherche dans ma génération, moi je veux le chercher. Le jour où je le rencontrerai, je me donnerai complètement à lui. Je veux le servir. Je ne me préoccuperai plus à chercher mes intérêts, mon futur. Je veux servir ce Dieu véritable. Cette croyance est différente de ce que nous pensons. C'est vraiment avoir confiance et donner complètement sa vie. Et la Bible enregistre que le Dieu de la gloire est apparu à Abraham. Il s'est donné complètement à ce Dieu dont il cherchait. Rappelez à Acte 7, quand Étienne se défendait des fausses accusations dont il faisait, qu'il était contre la loi de Moïse, la tradition de leur père. Il a commencé à se défendre en parlant d'Abraham. Chapitre 7, verset 2. Étienne répondit, « Ô frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Ce Dieu qu'il cherchait si tant lui est apparu. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Que fut la réponse d'Abraham? A-t-il posé des questions? Qu'il savait plus? Où est-ce que Dieu l'enverrait? S'il allait être d'accord ou pas? Non. Parce que Abraham cherchait ce Dieu. Ce Dieu est tout puissant. Il se suffit à lui-même. Il devait confier sa vie à ce Dieu le jour où il le rencontrerait. Ce Dieu lui apparut. Il a de sortir de sa terre, de sortir de la terre de tes parents. Va dans une terre que je te montrerai. Il ne savait où il allait. Mais que fut sa réponse? Il est sorti. Il est sorti de la terre.
Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Anos foram passando, Deus não deu nenhum certificado de De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. nenhum papel dizendo que era proprietário dessa terra. Porque aqui diz em versículo 5, nela Arrivé à Canaan, et Dieu lui a fait part de la promesse qu'il lui donnera cette terre à sa descendance. Des années après années, il n'y avait aucune certification de terre. Deus dá-lhe a posse dela, sendo lhe prometeu que se lhe daria em possessão. Depois dele, a sua descendência, não tendo Au verset 5, il est dit, il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession. porque ele havia entregue toda a vida. Ele já lo havia entregado toda Et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Il n'a pas revendiqué. nueva generación que está ingresando. Il n'a pas questionné ce Dieu qu'il a tiré de son pays. Está com a palavra do Deus da glória. Parce qu'il lui avait donné toute sa vie. Ingressando em contacto com a palavra del Dios de la gloria. Pourquoi je suis en train de dire cela? Tem a simplicidade que se requer de alguém para entrar na Grâce à Dieu pour cette nouvelle génération qui est en train d'entrer. no reino do céu. Nuestros adolescentes tienen ya esta sencillez para poder ingresar al reino de los cielos. Ils sont déjà en train d'entrer en contact avec la parole du Dieu de la gloire. E eles já entram no ritmo com o coração puro como o de Abraão. E entram no ritmo com o coração puro que tinha Abraão. Onde o Deus da glória mandava Nos adolescents ont la simplicité qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Deus da glória manda fazer, Ils aiment la parole avec révérence. manda ser e eles não questionam sobre imersão. Ils entrent déjà dans le rythme avec un cœur pur comme celui d'Abraham. A prática de grito de guerra. Não questiona a prática de grito de guerra. Où le Dieu de la gloire envoie, ils vont. Não questiona de poder apontar, hacer as pessoas. Ce que le Dieu de la gloire demande de faire, ils le font. Dormir com Deus, acordar com Deus. Não Ils ne questionnent pas. dormir e despertar com Deus. Eles Ils ne posent pas de questions sur l'immersion de la parole. são em obedecer, porque eles têm a pureza Ils ne posent pas de questions sur la pratique des cris de guerre. de como de Abraão. São esses Ils ne posent pas de questions sur le fait de noter la parole. pronto, esses adolescentes chegam a Ils ne posent pas de questions sur la transcription, dormir et se lever avec Dieu. horário, nossos trabalhadores, Ils sont simples et obéissent. nossos trabalhadores em las calles, Ils ont la pureté de cœur comme celui d'Abraham. sem questionar. Aonde o Senhor les envie, eles irão sem questionar. Mesmo debaixo do sol C'est ces adolescents qui aussitôt deviendront nos bons colporteurs. para pregar o evangelho do reino, amor a Deus para pregar o evangelho do reino, na rua, no sol quente. Eles têm amor Ils seront nos missionnaires, nos travailleurs dans les rues. no sol caliente. Ainda que faça frio, aunque haga frio, ou chuva, aunque seja viento, Où le Seigneur les envoie, ils vont sans poser de questions. tem o coração de Abraão, coração puro. Que ce soit sur un soleil brûlant. Eles ao Deus da glória. Eles confiaram suas vidas. Ils ont l'amour pour prêcher l'évangile du royaume dans la rue sous un soleil ardent. Depois que estén preparados, lleguem a ser buenos colportores. O Senhor pode Bien qu'il, même s'il fait froid ou qu'il pleut, ils ne posent pas de questions mandá-los para a Ásia, parce qu'ils ont le cœur d'Abraham, mandá-los para a África, cœur pur. pode mandá-los para a Oceania, pode enviar Ils ont confié leur vie à Dieu, au Dieu de la gloire. para a América do Sul, Norte-América, Sud-América. Après s'être préparés, ils deviendront de bons colporteurs. Eles não falam para os coordenadores para o Japão, eu não vou. Le Seigneur pourrait les envoyer n'importe où. Il pourrait les envoyer en Asie. África não vou. Il pourrait les envoyer en Afrique. Escolha própria. Eles não têm, Il pourrait les envoyer en Océanie, eles têm um espírito en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud. de
Ils ne revendiquent rien. no hacen comportaje por dinero, no Ils ne disent pas au coordonnateur, au Japon, je ne vais pas. sirven a Dios con intereses personales, En Afrique, je n'y vais pas. com cargos na igreja, no buscan posición, Ils n'ont pas un choix personnel. buscam fama e nem espaço. Ils ont un esprit de servir le Seigneur où le Seigneur les enverrait. tienen la sencillez de Abraham. Ils ne font pas du colportage pour de l'argent. Vocês concordam? ¿Están de acuerdo? Ils ne travaillent pas pour Dieu pour un intérêt personnel. Por isso que Romanos capítulo 4, Ils ne cherchent pas des positions dans l'Église. Abraão, Cuando habla de Abraham, Ils ne cherchent pas de célébrité ni de l'espace. 3, no capítulo 4, versículo 3. Ils sont là-bas avec une simplicité pour servir Dieu. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Êtes-vous d'accord? Deus e lhe foi imputado para a justiça. Oh Seigneur Jésus. la escritura, creyó C'est pourquoi Romains 4, quand il parle d'Abraham, il dit, chapitre 4, verset 3, pues esta bienaventuranza solamente car que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. decimos que a Abraham le fue contada la Verset 9. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, sim, quando Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. no la incircuncissão, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. a ser o pai de todos os que creem. para que fuese padre de todos los creyentes. Embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. pai antes de ser circuncidado. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión Pour que la justice leur fût aussi imputée. de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, Porque no por la ley Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. a justiça da fé. sino por la justicia de la fe. Pois se os da lei e que são os herdeiros anulam-se a fé, se os da En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Y anulada la promesa. Então, Abraão, Car si les pai de todos os que creem, Entonces Abraham es padre de todos los que creen, sejam dos incircuncisos como também dos circuncisos. sea de los circuncidados o de los incircuncidados. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie parce que la loi produit. Por isso eu estou tomando Abraão como nosso padrão. Por eso estoy D'où Abraham est le père de tous ceux qui croient. patrón. Qual é o modelo de Abraão? ¿Cuál es el modelo? Que ce soit les circoncis ou les incirconcis, Sem interesse próprio. Creer en Dios, confiar en Dios, tous doivent marcher sur les traces de la foi d'Abraham. Direção para sua vida, Dios es aquel que da dirección a su vida. para seu serviço. C'est pourquoi je prends Abraham comme notre modèle. Sem você questionar. Sin que usted lo Quel est le modèle d'Abraham? esta simplicidad É que Croire en Dieu, faz a se confier totalement sans intérêt propre. obra. Graças a Deus nós temos
C'est Dieu qui donne la direction à sa vie, um exército obediente. à son service, Nós temos um exército sans son opinion, não só a partir sans que vous posiez des questions. que não só está Cette simplicité pré-adolescentes já estão qui permet à Dieu d'avancer l'œuvre. Adolescentes já estão ardendo em seus corações. já estão fazendo Grâce à Dieu, nous avons une armée obéissante. Mejor que uno. muitos não sabem nem ler ainda. Algunos de ellos ni saben leer. Nossas crianças de 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Nous avons une armée qui vient non seulement des adolescents, pega o seu nos préadolescents, ça brûle également dans leur cœur. 2, 3 años ya está acostumbrándose durante el horario de la live, se van, se sientan, Ils font aussi les cris de guerre mieux que moi. agarran su plato de comida y están ahí. Plusieurs ne savent même pas encore lire. não sei se é verdade aqui em Colômbia. No sé si eso pasa aquí en Colombia. Nos, Vem vindo uma geração inteira. Hay toda una generación nos enfants d'1 an, 2 ans, quand vient le moment du live, ils s'asseyent déjà sur sur le sofa et avec leur plat de nourriture à main, ils attendent le live. Puro, con corazón puro, como o de Abraão. como el de Abraham. Eu vou confessar. Je ne sais pas si ceci est vrai ici en Colombie. Tem um coração mais puro do que a minha geração. Esta generación tiene un corazón más Il y a une génération entière qui vient Preparado do que a minha geração. qui vient dans cette simplicité, Por isso, irmão, avec un amour pour Dieu, un amour pour la parole de Dieu, avec un cœur pur, comme celui d'Abraham. pela frente. porque el Señor tiene Je vais confesser, brillante hacia adelante. Porque nós não temos. Porque nós cette génération a un cœur plus pur que ma génération, serve para fazer a vontade de Deus. plus préparé que ma génération. Voluntad de Dios, Quer fazer Cristo C'est pourquoi, frère, je suis très content. das coisas. que es hacer Cristo como cabeza sobre todas las cosas. Mas primeiro, Je suis très heureux parce que le Seigneur a un futur brillant devant. Lugar tiene que ser cabeza en la iglesia. na minha Parce que nous n'avons pas trop de temps. questionadora, Mi generación aún era muy cuestionadora, Le temps permet de faire la volonté de Dieu. muito para si. vindicaba aún mucho para sí mismo. Mas vem uma geração que Ce qui est celui de faire Christ comme le chef sur toute chose. vem uma geração que não reivindica nada para si. Una generación Mais en premier, il veut être le chef sur l'Église. Sente honrado em poder servir esse Deus, Deus da que glória. siente honor en ser Ma génération est une génération de questionneurs. sin cuestionar, sin negociar, Ils revendiquaient beaucoup de choses pour eux. obediente. E Deus está formando Mais vient une génération qui fait confiance à la parole. Ejército maravilloso. Vocês sabiam Vient une génération qui ne revendique rien. entre 18 a 22 anos de idade Ils se sentent honorés de pouvoir servir le Seigneur estão tendo função de líderes nas equipes de sans poser des questions, sans négocier. Función de líder entre Ils sont obéissants. Colportores da África, Et le Seigneur est en train de former une armée fabuleuse. en Norteamérica y Europa. me disseram que as mulheres Vous avez vu que les jeunes entre 18 et 22 ans Que las mujeres santanderianas son fuertes. eu acredito ont la fonction des leaders en Asie, úteis ao Senhor, en Afrique, Creo que el Señor, que comportés en Afrique, en Europe. útiles al Señor, resilientes, resilientes, trabalhadoras, Ils m'ont dit que abreviando o tempo, que acortan el tiempo les femmes de Santanderia sont fortes. de la voluntad de Dios e vão para onde o Senhor mandar. y van hacia Nous croyons également que nous allons produire des femmes utiles au Seigneur, Não reclamo das dificuldades. No están murmurando de las dificultades. O Senhor résilientes, trabalhador na última hora. El Señor es travailleuses, desde la última hora qui abrègent le temps Na igreja, para encerrar la era de pour faire la volonté de Dieu, a Cristo sobre cada de nós. para que Cristo sea la cabeza qui iront où est-ce que le Seigneur les enverrait, A plenitude, sans poser de questions, tudo enche em todas as coisas. para hacer de la qui ne se plaignent pas des difficultés. que todo lo llena en todo. E também Le Seigneur a besoin de ces ouvrières de la dernière heure. a 2 Coríntios capítulo 10 nos dá uma boa referência. Pour conclure l'ère de l'Église, Se ve la noche de segunda de Corintios pour mettre Christ chef sur chacun de nous. referencia. São esses
pour amener l'Église à la plénitude de tout ce qui... para destruir toda fortaleza, todo questionamento. J'ai partagé hier nuit 2 Corinthiens 2 qui nous donne une bonne référence. Ce sont ceux-ci qui savent travailler avec la parole. Et la parole de Dieu sont nos véritables armes pour détruire toute forteresse, tout questionnement, toute rébellion en nous. Vai levar toda a igreja à obediência. Llevarás toda a igreja à l'obediência. Quando a igreja Pour amener toute pensée captive à Christ. submissão. Quando toda a igreja chega a total submissão, Deus então terá base para julgar toda. Pour que Dieu puisse avoir une base pour pouvoir punir toute désobéissance. Então nós participaremos com Cristo na Cette génération obéissante e participaremos com Cristo na última. va amener toute l'Église à l'obéissance. Derrotar anticristo, falso profeta, vamos Deus exército. Anticristo, Quand l'Église parviendra à être totalement soumise, isso, quer ser parte disso? Terá que ser Dieu aura alors une base pour juger toute désobéissance. E aí nós vamos lançar anticristo, falso profeta e todo Ainsi, nous participerons à la dernière bataille d'Armageddon avec Dieu. Cristo e todo o resto no lago de fuego. Nous allons renverser les antichrists, les faux prophètes. Vamos reinar com Cristo Voudrez-vous participer à cela? mil anos. Tudo é pela Voulez-vous être enlevé avant? obediência à palavra. Quando chegar no final dos 1000 anos, quando chega ao final dos 1000 anos, Nous allons lancer le faux prophète, l'antéchrist, tous les désobéissants dans le lac de feu. rebelião, Satan sera prisonnier. desobediência. Isso é bom porque Deus tem que Nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. desse universo. Isso será bueno porque Deus tem que limpar Tout est par votre obéissance. do universo e Satanás e todos os desobedientes Quand viendra la fin des 1000 ans, para o lago de fogo. E Satanás Satan sera libéré em definitivo pour faire la dernière confusion, o último inimigo la rébellion, la désobéissance. que é a morte e o Hades. E o último inimigo Et cela sera bon parce que Dieu doit balayer toutes les désobéissances de ce monde. nos fala que chegará ao fim. E aí Et Seigneur et Satan avec tous les désobéissants seront lancés définitivement dans le lac de feu. 15 de 1 Coríntios, versículo 24. 1 Coríntios 15, 24. E então virá Et le dernier ennemi qui est la mort serait également lancé dans ce lac de feu. fim. Este fim aqui é o final del 1 Corinthiens 15 nous dit qu'ainsi viendra la fin. dispensação dos tempos. Vai concluir todas as dispensações del tempo. Aí Cristo vai entregar ao rei o rei Chapitre 15, 1 Corinthiens 24, il est dit. Deus el Pai. Quando houver destruído Ensuite viendra la fin. Ceci, c'est la fin des temps. de poder. Quando haya suprimido todo domínio, toda autoridade e potência. Versículo 25. Porque convém que ele reine. Toute la dispensation de la fin du temps était terminée. Versículo 25. Porque preciso es Alors Christ remettra le royaume au Père. a todos sus enemigos debajo de sus pies. O último inimigo a ser destruído é a morte. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. A partir desse momento, Verset 25. mais nada que resista à autoridade de Cristo. A partir Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 28, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Versículo 28, Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas. À partir de ce moment, il n'y aura plus rien qui résistera à l'autorité de Christ. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises. Hoy el Señor necesita a ti con simplicidad,
santidade, amor pela palavra, amor por la palabra, e esteja sendo preparado para exército. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Levar todo homem cativo, seu pensamento cativo a Cristo. llevar todo hombre su pensamiento cautivo. Et aujourd'hui, le Seigneur a besoin de vous, Pregar o evangelho do reino. Por eso los comportores avec van a la simplicité, predicando el evangelio, amour pour la parole, Levar mais pensamento das pessoas cativo para que lleve más pensamiento, soyez préparés pour être cette armée qui fera tout ce travail, que vai para o lago de fogo. Nós temos que salvar. para sacar más personas, en amenant tous les pensées captifs à Christ. salvarlas. Limpar de todas as C'est pourquoi les colporteurs vont dans les rues pour prêcher l'évangile. juntar-se a nós pela obediência por fé. Y juntarse a nosotros Pour pouvoir amener davantage les pensées captives des hommes à Christ. Tudo daquele que a tudo enche em todas as coisas. para que la iglesia Pour pouvoir sauver plus de personnes qui sont en train d'aller au lac de feu. Les nettoyer de toute désobéissance. ahí empezará la eternidad. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Les réunir à nous pour l'obéissance par la foi. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos por siempre con el Señor. Esse é o nosso. Pour que l'Église soit réellement tout ce qui remplit tout en tous. Vamos trabalhar. Hoy vamos a trabajar, Vamos lutar vamos a luchar pelo reino. por el reino. Alors viendra l'éternité. El día Você não vai se arrepender. Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Tudo valerá a pena. todo habrá valido. Nous serons toujours avec le Seigneur. Enxugará as nossas lágrimas. Dios Ça, c'est notre futur. toda lágrima. Aleluia! Aujourd'hui, nous allons travailler. Nous allons lutter Aqui não. pour le royaume. Quem vai estar por aqui? Ce jour-là, Estará aquí. vous ne vous répandrez pas. Vous ne vous répandrez pas. Tout aura la valeur. Dieu essuiera nos larmes. essa palavra maravilhosa, Alléluia. mostrando que o Senhor realmente está. Je ne sais pas si Ami sera ici. E agora, né, irmão Pedro, mais irmãos, que maravilha entender por que que o Espírito conduziu, né, o nosso irmão Pedro. Opa. Amen, frère Pedro. Désolé que je ne sois pas là-bas, mais je suis ici pour accompagner cette parole merveilleuse, cet encouragement, montrant que le Seigneur, la venue du Seigneur est proche. C'est une merveille de pouvoir comprendre pourquoi l'Esprit a conduit le frère Pedro à parler du livre des Galates. Nous voyons ce nouvel appel d'Abraham et nous voyons que nous avons besoin d'un modèle. Ici, avec l'expérience du côté de la Colombie que j'accompagne depuis hier, voyant les adolescents, les colporteurs à Bucaramanga, et voir pourquoi le Seigneur a permis de parler d'Abraham depuis Galate à Genèse. Nous pouvons voir qu'Abraham est un modèle de croyance, quelqu'un qui n'a pas un intérêt personnel, un modèle de celui-là qui ne pose pas de questions, un modèle de ce que quand tout le Seigneur parle, tout ce qu'il dit, nous disons oui et amen. Nous voyons frère Pedro et aux autres frères, nous voyons nos enfants, nos préadolescents. Réellement, ils sont meilleurs que nous. Cette génération que le Seigneur est en train de susciter, c'est une génération qui suit ce modèle d'Abraham. Ils ruminent la parole, ils dorment avec Dieu, se réveillent avec Dieu, ils font la transcription, ils immergent dans la parole, ils font des cris de guerre. Et cela travaille leur vie afin de faire des personnes simples, comme Abraham, des personnes qui aiment la parole du Seigneur, qui sont disposées à faire la volonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus, réellement, c'est avec beaucoup de joie de pouvoir voir cette situation si positive au niveau de la Colombie, et dans tous les autres pays qui se trouvent autour d'eux. Mais cela montre que le Seigneur est prêt de retourner. Plusieurs frères de la Colombie, des adolescents,
pourront également être envoyés sur toute la terre, comme le frère Pedro a dit. Loué soit le Seigneur. Quelle joie de pouvoir vivre en ce moment. Quelle joie de voir ce que le Seigneur est en train de faire dans cette nouvelle génération qui va ramener le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Que penses-tu, André? Amen. Je suis totalement un avec vous, frère. Seigneur Jésus. Pedro a parlé de la foi d'Abraham qui consiste à croire l'existence, qui ne consiste pas seulement à croire l'existence de Dieu. Mais de pouvoir croire en ce Dieu qui est créateur de toutes choses, le Dieu de notre vie. Et le jour où il le rencontrerait, il lui donnera tout au Dieu tout-puissant. Grâce au Seigneur, que ce même cœur d'Abraham est en train de se produire dans la vie de nos adolescents. Ils sont simples, sans aucune complication. Ils reçoivent la parole avec foi. Et en plus, ils croient en cette parole. Ils aiment cette parole. Oh Seigneur Jésus, cœur simple, un cœur contrit, un esprit abattu. Ils aiment la parole et un amour révérend à cette parole. C'est pourquoi ils sont obéissants. Ils vont dans la rue. Ils font tout. Et grâce au Seigneur, cela a changé la vie de nos églises, même les plus vieux, et plusieurs changent à cause des adolescents. Ils comprennent que le Seigneur est en train d'utiliser cette génération d'adolescents grâce au Seigneur. Et cela va pouvoir ramener la plénitude des temps. Alors viendra la fin. Et nous sommes tout près de cela. Et le Seigneur est en train d'utiliser ses vaillants pour conclure cette ère. D'où c'est merveilleux et le dernier ennemi sera renversé, qui est la mort. Et le Fils donnera au Père le royaume. Et tout se terminera. Et je voudrais être présent, je voudrais faire partie, peu importe ce qui se passera, mais je voudrais être là, suivre la parole prophétique. Avoir cet enthousiasme comme les églises de la Colombie aujourd'hui grâce au Seigneur. Avançons. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Amen. Définitivement, Jésus est le Seigneur. Nous sommes heureux de la visite de notre frère Pedro. Les églises sont en train de gagner ce cœur d'Abraham. Sur le chemin, c'est pouvoir nous accrocher à la parole prophétique. C'est pourquoi l'ennemi est en train d'attaquer la parole prophétique. Ils ont voulu à plusieurs reprises que le frère Pedro laisse la parole prophétique, mais il n'a pas abandonné. Et le Seigneur est en train d'accélérer les pas. Il est en train de susciter plus de colporteurs. Nous avons la certitude que à partir de ce live, plusieurs sont en train de sentir l'appel pour être colporteur. Vous qui êtes dans votre maison, au travail, où vous êtes, où vous vous trouvez, dans la voiture. Les frères qui sont ici, le Seigneur vous appelle à être un colporteur. Les 120 Galiléens, tous se sont convertis en colporteurs. Le Seigneur a choisi ceux qui n'ont pas de capacité. Venez. Tous. Tous nous ramènerons le Seigneur. Cuando crea el verbo es para de la nada, crea.